Comme ça, comme c'est un boulot, quand le tue alors. Voilà. C'est stratégique. Oui, on travaille à la stratégie. C'est pour cela aussi que même si je ne lance pas les vidéos, maintenant les autres ne font pas. Parce que moi, je suis boulot aussi. Oh punaise, je te jure, la sorcellerie. Hein. La sorcellerie dérange les Camerounais. Alors, maman est en direct. On va s'amuser un peu là. Je ne m'amuse pas parce que je viens de recevoir des mauvaises... Bon, je te donne vite parce que c'est un coup de chance, mais maman est en train de se préparer. Je suis encore en train de me préparer. C'est dommage. Donc, je fais au mieux, hein, ma chérie. Alors, ici, je dois me mettre là. Le problème, c'est que ils m'ont à nouveau bloqué le compte Aimon Eliane. Il me bloque toujours au moins un compte pour que je reste avec un. Je ne sais pas. Le diable du ciel ou de la terre, quelqu'un qui doit diriger ma vie de mon vivant, c'est bizarre quand même, non? Qu'on dirige ta vie, c'est dur, hein? Donc, non. Ça n'a pas marché le truc. Vous êtes là et ça ne marche pas comme ça. Il faut me laisser déjà parler parce que je vous ai dit, moi, ce sera jusqu'à la fin. Non au hold-up électoral. Non à la mauvaise gestion du pays. Non à la tuerie. Que ce soit n'importe quel côté du Cameroun, non à la tuerie. En ce moment, vous êtes à nouveau en train de tuer dans le nord. C'est nouveau ça. Donc moi, je vous ai dit, tant que ma bouche est ouverte, je parlerai. Je parlerai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que Dieu me dise qu'aujourd'hui, ta mission s'achève. À ce temps-là, je fermerai la bouche. Excusez-moi parce que je n'ai pas pu partager parce que j'ai souvent pas le temps. Ça fait un moment là, je pense que je suis un peu en retard. Je commence pour que les enfants aussi aient la possibilité, qu'ils aient la possibilité de faire leur direct tranquillement le soir. Parce que je pense qu'il faut qu'on coordonne les directs, comme ça tout le monde est à jour. Les directs, si on a un peu estompé, ce n'est pas parce que on a peur de quelque chose ou bien M. Kamto, son arrestation nous a affaiblis. Non, ça nous a même plutôt rendu encore plus dur. Moi, je suis plus dur maintenant qu'un caillou même. Même si tu prends le fusil, tu le mets devant moi comme ça, je te dirais tire. Mais comme vous ne pourrez même jamais tirer face à moi, c'est ça le problème. Vous voulez tirer. C'est ce que j'ai appris que Chantal Biya, son seul souhait, c'est de me voir mourir. Mais je l'envoie d'abord le message avant de commencer la vidéo. Madame Chantal ou mademoiselle, ce que vous êtes devenue, je ne sais pas. Je vous préviens que la mort que vous me souhaitez là, c'est vous qui mourrez avant moi. Je ne parie pas, mais je te dis, la mort que tu me souhaites, c'est toi qui partiras avant moi. Voilà, il faut bien que ça se comprenne comme ça, parce que c'est pas la blague. Je ne suis pas en train de rigoler. J'ai une mission à finir, à compléter. Et cette mission, si je ne la finis pas, je ne peux pas mourir. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, contrairement à toi, ma mission, elle est de sauver le peuple camerounais, africain en général. Et toi, par contre, ta mission, je pense que tu as fini, mais tu as voulu détourner l'attention des gens, ce que Dieu n'a pas voulu parce qu'il m'a donné les yeux qui voient plus que ce que toi tu as. Tu vois avec les yeux de la journée et de la terre. Moi, je vois avec les yeux divins. Et donc, il y a une différence entre nous deux. Une très grande différence.
De surcroît, même quand tu as commencé ton histoire de Paul Biya, c'est Janine qui t'a amené dans mon groupe. Je ne t'ai jamais voulu. Moi, quand quelqu'un est à un fond noir, quand tu viens marcher avec moi, ça ne fonctionne pas. Si Janine était encore en vie, elle allait témoigner ce que je parle, ou alors, c'est pas Bonivant, c'est l'autre là, Élise Hazard. Si Élise Hazard était vivante, elle allait témoigner. Je pense qu'il y a une personne qui est encore vivante là-bas au Cameroun, qui avait fait le circuit dont on allait se rencontrer avec les Bonivants, Élise Hazard, machin truc, à la montée Bastos, au rond-point Loncac, là, Loncac au-dessus de l'hôtel Memi Hôtel, là où il y avait les gardiens, là, je ne sais pas s'il y a toujours l'école des gardiens, security, là. La fille qui avait ouvert ce restaurant s'appelait Mvoto Chantal, que j'ai trouvé au Gabon, qui sortait aussi avec Ali Bongo. Donc, quand je vous dis les choses, comme avant je ne voulais pas prononcer les noms, je vais prononcer mon nom dorénavant. Chantal Mvoto, qui était la femme de Monsieur Palais, qui voulait me tuer au Gabon, qui est devenue folle. Parce qu'on ne touche pas ce que Dieu a envoyé. Elle a pris mon corps, mon nom, amené chez une femme qui faisait les médicaments à Lalala. Au Gabon, on appelle un quartier Lalala. Et donc, elle est partie donner, c'était comment ça s'appelle? C'était une Guinéenne, une Équato, qui faisait les médicaments pour toutes les filles qui veulent devenir riches, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Dans ce truc, elle a amené ma photo là-bas, parce qu'on lui avait dit que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de puissance, donc il fallait me les exploiter. Et m'amener aussi dans un endroit où on vendait les clitoris au Gabon. Il y avait un endroit où on vendait les clitoris. Je ne connaissais même pas. C'est cette fille qui m'a amené voir toutes ces choses-là, en me proposant même de vendre les miens. Donc, quand vous avez cette fille-là là-bas au Cameroun, si elle est encore en vie, faites attention. Parce qu'à ma connaissance, elle avait divorcé finalement et de Monsieur Smith, les atrocités que cette fille faisait à son mari au Gabon, c'était du jamais vu. J'habitais chez elle, hein. Si je parle, je vous dis des choses réelles. Parce que comme certaines personnes ont voulu me prendre pour une conne ou pour une folle, j'essaie de vous dire certaines choses. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, pour vous dire le satanisme dont je parle, je l'ai vu de près. J'ai été victime. Je sais ce que c'est. Donc, les gens de cette catégorie, n'essayez pas de douter. Ça fait longtemps que ça existe au Cameroun, le satanisme. Au Gabon aussi. Cette fille m'a entraîné dans des endroits que je n'avais jamais su, d'où je connaissais Bongo de près. C'est avec elle que j'ai connu Ali Bongo de près. La fille a passé ses jours dans les Bali au Gabon et essayé et dépensé au moins 1 million comme ça là un jour au Bali. Parce que c'est l'argent du satanisme. Elle m'a accompagné pour aller vendre mon clitoris. Je vous dis la vérité. Hein. Quand j'ai dit, Seigneur, j'ai pris mon cœur, j'ai dit, je vais aller voir ça. J'aime pas entendre les choses et aller raconter sans savoir si j'ai bien vu. Je lui ai dit, va un peu me montrer ce truc. J'ai trouvé ça au Gabon, une maison. Un truc, je ne sais même pas si c'est maison, une espèce de bureau et tout. Ce sont les Blancs qui font les opérations. Hein. Ce sont les Blancs qui font les opérations aux filles noires. Et ils enlèvent le clitoris et en échange, on te donnait, je parle il y a 20 ans, en échange, on te donnait 50 millions, qui est donc égal à combien? 75 000 €, 50 millions, une voiture et une maison. C'est Chantal Mvoto qui m'avait amené là-bas. Que je n'étais pas belle, que je ne suis pas assez belle. Et donc, obligatoirement, il faut que je vende le clitoris comme faisaient les autres filles qui voulaient être riches.
Je lui ai dit, ma soeur, salut Ahmed, je ne suis pas né pour Bonsoir, être riche. ma grande sœur, Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? bonsoir. Oui, vraiment, On fait merci. avec. Merci, vous faites vraiment. Vraiment, Envoyez les cœurs, hein, ils ont commencé parce que je parle des sujets qui vont les toucher là tout de suite. oui. Vous parlez de quel Oui. sujet actuellement? Là, je suis dans un sujet où ils vendent les clitoris au Gabon. Ah, le sujet, Voilà. les qui? Comme j'étais sur les lieux et donc du coup, mais tu peux parler de ton Oui, je sujet, je vais profiter, t'écoute et puis on parle. je vais profiter. Nous sommes tous des frères. Je suis camerounais 100%. Je vis en Côte d'Ivoire. Voilà. De ce côté aussi, nous sommes debout aussi pour le changement au pays parce que nous en avons marre en tant que nordistes aujourd'hui. Je ne peux pas Ah rester oui, indifféremment. Voilà, c'est tous les Camerounais qui sont lancés dans le combat du changement au Cameroun. Ce n'est pas seulement une question seulement du Sud. Chez moi aussi, au Nord, ça ne va pas. Ça ne va même envoyez pas les cœurs complètement, hein, ça ne va dans pas. tous les La côtés. souffrance, la misère. Voilà, donc je vais profiter de La votre direct là parce que souffrance. je vous vois chaque fois combattre, nous aider. Vraiment, je suis fier de vous. Si toutes les femmes Merci. et surtout les femmes nordistes de chez moi pouvaient être comme vous, vraiment, c'est que vraiment le Cameroun va changer. Vraiment, c'est que le Cameroun va changer. Voilà, quand les femmes se mettent debout dans un combat, vraiment, nous, les hommes, on les fait chapeau. Vraiment, merci beaucoup pour le combat que vous menez. Vraiment, un jour, ça va aboutir à quelque chose. Ça a commencé même déjà à aboutir à quelque chose. Voilà, Ça va aboutir, papa. oui, Ça oui. va aboutir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ça va Ça va aboutir. aboutir. Ceux qui ne veulent pas marcher dans ça, on va les tétaniser. Mais on ne les tue pas, on va les tétaniser. On va Non, laver leur non, cerveau. Et on ils va jamais, comprendront pourquoi nous sommes debout. on va jamais les laisser tranquilles maintenant, car hier, c'est pas aujourd'hui, 2019 n'est pas 92, où il n'y avait pas Voilà. aujourd'hui des téléphones, des directs, des gens qui s'exprimaient. Voilà, donc il faut qu'ils sachent que la politique d'hier, là, c'est passé, c'est fini comme ça. Nous n'allons pas laisser faire comme ça les choses comme avant dans l'obscurité. Nous allons montrer, nous allons parler, nous allons tout dire, vraiment. Et j'implore aussi à tous les Africains aussi de regarder du côté du Cameroun. Il y a nos frères aussi emprisonnés en prison coloniale de Yaoundé là-bas. Voilà, il y a nos jeunes, voilà, aujourd'hui par rapport à leur politique, parce qu'ils n'ont pas choisi de rester avec l'ancien régime ou bien de soutenir l'ancien régime aujourd'hui. Ils sont enfermés à Yaoundé là-bas. Voilà, il faut que les Africains regardent de ce côté là-bas aussi. Il y a les opposants aujourd'hui qui sont emprisonnés à Yaoundé là-bas. Il y a les Marafa, les Kamto, toutes ces personnes opposantes qui sont emprisonnées. Il faut que les Africains dénoncent ça. Voilà. Donc, vraiment, je suis content de ce combat. Voilà, nous, du côté de la Côte d'Ivoire aussi, nous sommes debout, nous allons parler, nous allons manifester. Voilà, vous n'êtes pas seul dans le combat. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Vraiment, nous vous félicitons beaucoup. Nous félicitons la diaspora camerounaise, surtout celle qui est en Europe, qui est aujourd'hui debout, active. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Vous faites notre fierté. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons suivre votre pas. Voilà. Et je vous conseille, alors seulement, le conseil qu'on peut conseiller au Cameroun de ne pas se diviser. On entend les divisions, certaines paroles dans base, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. C'est pas bon pour l'image. Vraiment, c'est pas bon pour l'image. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est pas bon Merci pour l'image. beaucoup. Il faut mobiliser il y a beaucoup d'Ivoiriens à Assisi, à Perugia, donc en Italie. Il faut qu'ils se mobilisent. Ce sont elles qui travaillent la tomate, le tabac et tout, les travaux durs de l'Italie. Alors que nous avons des pays où on peut vivre mieux. J'ai été là-bas, je les ai vus travailler dur, très dur. Donc, si jamais vous pouvez les motiver pour leur dire que la grande marche du 2, nous sommes, qu'on remplisse Rome, qu'on remplisse Rome, qu'on remplisse les rues de Rome. Oui, d'accord. Si c'est le combat actuel Il y en a plein. qui est priorité, nous allons parler pour qu'ils se mobilisent là-bas. Par exemple, le combat que vous menez là, c'est pour l'Afrique.
Voilà, c'est pour la libération de l'Afrique. Ouais. Voilà, là, nous sommes contents. Là, il est question aussi, malgré leur mobilisation, il ne faut pas qu'ils oublient que même si on se bat comment pour le franc CFA, là, c'est le problème d'abord de l'Afrique, d'abord, c'est la malgouvernance. C'est le plus gros problème. Voilà, c'est le plus gros problème. Les ministres qui détournent de l'argent des contribuables, surtout au Cameroun. Voilà, des ministres qui détournent des centaines de millions, qui font de n'importe quoi avec l'argent des contribuables camerounais, alors que les Camerounais souffrent. Même si on change le franc CFA au Cameroun, si le système là reste toujours comme le même système, ça ne va pas aboutir à faire quelque chose. Ces ministres vont continuer de... Non. On veut plus. On ne veut même pas que quelqu'un vienne nous dire comment on fait. On ne veut plus le franc CFA. On ne veut même plus que les gens nous conseillent comment on doit vivre. C'est à nous-mêmes de savoir comment on vit. On met un président, s'il ne marche pas, on le casse la gueule, on l'enlève. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Là, c'est normal, là, c'est très normal. Là, c'est très normal. Par cette malgouvernance, là, c'est ça qui empêche l'Afrique de décoller aujourd'hui. Voilà. Voir des ministres aujourd'hui au Cameroun, comme ça, des vingtaines de ministres en prison parce qu'ils ont détourné des milliards et des milliards. Aujourd'hui, d'autres même sont dehors aujourd'hui. Ceux qui ont empêché la CAN de se jouer aujourd'hui sont dehors. Ceux qui n'ont pas fait des routes, ils ont détourné des milliards pour faire des routes alors qu'ils n'ont pas fait les routes. Voilà, ils sont dehors. Voilà, ce genre de choses comme ça ne doit plus encore fonctionner. Il faut que les Africains aussi ouvrent les yeux de ce côté aussi. Voilà, de parler aussi du problème de Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique centrale est freinée, c'est à cause du Cameroun. Voilà. Tous ces sujets-là. Voilà, je m'adresse aussi à mes frères du Nord. Il est temps de prendre des résultats voilà, pour qu'on puisse activer les choses rapidement avant que le pays puisse décoller. J'appelle à mes frères en patois, Ousenibo Derdirabe, on Umma, on Mapika Gite Modon, on Lara Ko. Il faut que vous arriviez à vous réveiller. Voilà, c'est pas seulement les dans les... Réveillez-vous, il est temps de se mobiliser, tous comme un seul homme, de faire partie le tyran d'abord qui nous maltraite, qui nous empêche d'évoluer, d'avoir les bonnes routes au pays là-bas, les bons hôpitaux. C'est nous aujourd'hui, il y a le choléra, il y a toutes sortes de maladies, de poussières qui nous envoient là-bas au nord. Il faut qu'on finisse avec ce régime dictatorial-là. Il faut qu'on les envoie se reposer par des gros de force. Voilà, qu'ils se reposer. Ils laissent le pouvoir à la nouvelle génération. Nous allons voir comment nous allons notre Afrique, Inch'Allah, avec le Cameroun. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Tout le monde, tous les c'est moi qui remercie. Je remercie vraiment. Max voit le côté de Cabri ou bien c'est le promoteur de base, voilà, brigade anti-sardinage, je le salue. Je salue tous les combattants des côtés de l'Italie, je salue tous les combattants des côtés des États-Unis, je salue tous les combattants des côtés du Sénégal en Afrique, du Burkina, à Ouagadougou qui sont là aussi, qui se battent aussi, et ceux aussi d'Abidjan aussi, qui se battent aussi. Je les salue tous. Le combat s'accentue, le combat continue. Tôt ou tard, Inch'Allah, on vaincra, on en ferait libre aussi. Merci beaucoup, ma soeur. C'est moi qui te remercie. Merci, mon frère. Merci. À bientôt. Merci. Allez. Vous-même, vous comprenez la souffrance des Africains. Tout le monde a envie de s'exprimer. Ça veut dire que les gens sont fatigués jusqu'au bout de le bout du sang. Ça veut dire qu'on n'a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'essence. J'ai même plus envie de travailler, tout simplement. Vous vous rendez compte? J'ai plus envie de travailler. Mon obsession devient le franc CFA, la liberté du pays et chassement des démons qui sont au pouvoir en Afrique. Ça devient une obsession. Donc, pour vous dire que moi, je n'ai plus envie de travailler. Je travaille quoi? C'est l'esclavage. Je travaille l'esclavage. Je croyais que je n'étais pas esclave. Et je travaille l'esclavage. Donc aujourd'hui, je vous assure, sur la tombe de mes amis, je ne lâcherai rien.
Dès que je peux, si j'ai une nouvelle, si j'ai quelque chose, je veux donner. Comme je maudis le jour qu'il est né, le président ivoirien là, comment il s'appelle là? Ouattara. C'est dommage, tu portes le nom de ma copine. Mais je maudis le jour que tu es né. Comme je maudis le jour que Biya a pris le pouvoir. Je maudis ce jour. Des fois, j'en veux même à ma propre mère qui est enterrée parce qu'elle a milité sans savoir qu'elle militait pour un démon. Vous voyez jusqu'à quel niveau les gens peuvent regretter de la vie de quelqu'un. Je regrette. Ma mère est morte, ça me fait mal qu'elle soit morte. Mais ça me fait mal que je sache même qu'elle avait milité pour ce couillon. Parce qu'il avait eu tout le temps. Il avait eu tout le temps avant sa mort. Il a eu tout le temps de dire, d'organiser, de lâcher le pouvoir. Il avait tout le temps de lâcher le pouvoir avant qu'on arrive à ça. Qui vient maintenant diriger les gens jusqu'à dire à Tanindi, je ne sais pas combien de kilos de cul elle lui a donné pour qu'ils se mettent à tuer les bébés. Je vous dis que là, j'ai une photo pour les bébés morts. Si je mets sur Facebook, ils vont me bloquer. Les gens qui veulent avoir cette photo doivent passer sur mon WhatsApp. Les bébés érodent. Hérode demande aux gens de tuer les bébés camerounais. Les bébés camerounais. Il n'y a personne qui viendra lutter pour nous. Chacun souffle la cuillère la cuillère qui va entrer dans sa bouche. C'est ce que Macron fait. Macron souffle pour ces gens. Il ne regarde pas si on tue nos enfants, si on viole les femmes, si on fait quoi, ce n'est pas sa tasse de thé. Sa tasse de thé, c'est que la France gagne le maximum d'argent pour les leurs, pour leur poche, pour leurs enfants, pour leur vie. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, nous? On se met à se tirailler à gauche, à droite. On se met à se tuer. On se met à écouter les bêtises. On prend les miettes des francs CFA. On vient se mettre là, à faire la division. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Sur quel plan vous vous mettez pour qu'on arrive à s'en sortir? Vous avez porté un enfant dans votre ventre 9 mois. Vous l'avez élevé avec les macabos, les plantains, les bayam salam, les pousse-pousse, n'importe quel bricolage. On fait tout pourvu que les enfants mangent, pourvu qu'ils grandissent. Et quelqu'un qui n'a jamais connu comment on fait le pousse-pousse, parce que Chantal Biya, en vrai, elle a fait que la pute. Et moi, je l'ai connue quand elle avait ses 2 petits-enfants sous les pieds. Comme moi, à l'époque, j'avais 2 petits-enfants. Je faisais revendeuse au marché. Un jour, j'ai décidé de m'arrêter, de faire revendeuse au marché. J'ai dit, mon Dieu, quand mon homonyme m'avait comme bébé, elle disait toujours, tu vas épouser les Européens, tu ne seras pas la femme des Noirs, parce que les Noirs tapent sur les enfants. Elle me disait ça quand j'étais petite. Là, je me suis levée un jour, j'ai dit, moi, j'allais mourir là. Le dernier père de mes enfants allait me tuer. Il est parti me jeter dans l'hôpital et il a dit au médecin que la voiture m'a écrasé. Quand je suis sortie de là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, je ne veux pas mourir au marché avec des mariages à la con. Il va falloir que j'aille dans le quartier Bastos pour chercher un homme blanc qui peut au moins me prendre au sérieux. Le déclic, hein, vous voyez jusqu'où le déclic est arrivé. J'avais déjà plus de 20 ans. 23 ou 24 ans. Chantal n'a pas... L'âge dont on parle là, ce n'est pas son âge. Ce n'est pas son âge. Vous adorez ça, baisser les âges au Cameroun. Alors, c'est là où moi je me suis rendue à Bastos. Dans les Matiti, je suis partie habiter. Et comme ça, j'ai fait la connaissance de Janine qui, elle faisait déjà la pute. Bon, moi, je ne savais pas s'il fallait dire pute ou pas. Je voyais qu'elle sortait tous les soirs pour chercher l'argent.
Moi, j'étais revendeuse au marché avant. Quand ma mère est morte, j'étais revendeuse au marché. C'est comme ça que je rencontre Janine. Et puis, je rencontre encore une autre dame, une autre demoiselle du quartier Bastos, qui était la fille du chef, du chef à Bastos à cette époque. C'est des gens qui sont venus vers moi pour dialoguer avec moi. Je ne connaissais, il n'y avait pas encore Chantal. Un jour, je vois, bon, moi je sympathise vite. On partait boire un café, on partait manger le porc chez les Bamileke, comme d'habitude, au Bonus Bar à Bastos. Bonus, c'était le rond-point Bastos. En dessous, tout le monde connaît ce que c'était Bonus. Maintenant, c'est devenu un restaurant, quoi. Je suis passé là, c'est plus la même chose. Et dans ce bar allaient tous les enfants des ministres. Tous les enfants des ministres du quartier Bastos. C'est comme ça que moi, un jour, je vois Janine débarquer avec une dame, une demoiselle, métisse. Je dis à Janine en patois, elle parlait pas boulou, Janine. Elle parlait à Konolinga. Un côté à Konolinga là, parce qu'il les maquilla ou bien, je sais, non, elle n'était pas maquilla, elle parlait la Konolinga normal. Je dis, Janine, mais qui tu nous amènes encore là? Si tu nous amènes les métis dans le groupe, ça va nous faire des histoires. Elle me dit, hé, Eliane, laisse, abandonne, laisse, fais seulement comme si tu n'as rien vu. C'est une amie que je connais. De l'autre côté, elle est venue là parce qu'elle n'a pas où dormir. Et je vous dis que cette fille a ordonné la mort de cette fille. Chantal Biya a osé ordonner la mort de cette femme. Malgré tout, j'ai dit, bon, de toute façon, chacun a ses chances. Bon, on s'est rencontrés là, tout le temps. Elle habitait chez Janine, avec ses 2 enfants jumeaux. Chez Janine. Juste en face de Bonus, à Bastos. Beaucoup de personnes peuvent témoigner, sauf s'ils ont peur de mourir. Et c'est comme ça que les garçons, les enfants des ministres qui venaient manger le porc avec nous, et les enfants de M. Focho, qui me connaissent très bien, les enfants de M. Ngessi, qui me connaissent très bien, les enfants du propriétaire de l'hôtel, que j'ai parlé tout à l'heure là, comment il s'appelle, l'hôtel de Monté Bastos là, tout cela me connaissait. Et donc, ils viennent, moi je me rire, je rigolais avec eux parce que je leur avais dit, je ne cherche plus un homme noir, j'ai déjà eu les enfants avec les noirs, donc pour moi je cherche un peu à faire aller un peu plus haut. Je veux aller un peu plus haut. Un peu plus haut pour moi, c'était que c'est les blancs qui avaient l'argent, c'est les blancs qui pouvaient me nourrir, c'est les blancs qui pouvaient accepter mes enfants. C'était ça pour moi à l'époque. Et c'est comme ça. Merci, général. Et c'est comme ça que je vois que Chantal est en train de s'insérer dans notre groupe. Comme elle avait 2 enfants, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais je n'ai pas fermé ma bouche, je lui ai quand même demandé comment c'est possible que toi, non seulement tu es métisse, dont ton père est blanc, tu souffres encore comme nous. Et en plus de ça, tu as 2 enfants. Où sont les pères? Parce que les enfants étaient aussi comme des métisses. Où est le père de ces enfants? Pourquoi toi, tu dois venir souffrir comme nous? Moi, le père de mes enfants m'a tapé jusqu'à aller me déposer à l'hôpital et dire là-bas que j'ai fait l'accident. J'ai 2 enfants, je me débrouille à vendre au marché. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Donc, du coup, elle me dit, mieux vaut, toi, qui n'as pas de mère, que d'avoir ce que moi j'ai. Je dis quoi? Ta mère fait quoi? Moi, si ma mère vivait déjà, ma mère avait pris mon enfant malgré mon viol. Ma mère avait pris mon enfant, je suis retournée à l'école. Si ma mère n'était pas morte, jamais je serais en train de galérer avec les enfants sur les mains. Elle m'a dit, ma mère est folle. Elle nous a répondu, on était 4. Ma mère est folle.
Donc, elle ne peut pas s'occuper des enfants. Je dis dommage. C'est vraiment dur. Je l'ai accepté. Avec cet handicap-là, de dire que sa mère était folle. Malgré tout, les garçons nous ont invités. Les enfants des ministres nous ont invités. Il y avait un ministre Bafia. Il y avait un ministre qui était en hauteur derrière le bonus Bastos. C'était un ministre de l'Agriculture. Ces enfants nous ont invités. Ces enfants-là des ministres venaient boire avec nous. Ils nous ont invités. Je dis, c'est pourquoi, Franck fait l'anniversaire. Je dis, Franck fait l'anniversaire, c'est les histoires des riches. Je ne suis pas là. Déjà, moi, à l'époque, nous, on ne cherchait pas trop les plus jeunes. Hein. Moi, dans ma tête, je disais, ça, c'est les jeunes de mon âge, j'ai pas besoin d'eux. Donc, je cherche quelqu'un qui a 5-10 ans de plus que moi, vu que j'ai déjà les enfants. Et aucun ministre qui va accepter que je sois avec son enfant. Donc, sans savoir que mon propre père était ministre, hein, je ne l'ai jamais su de ma tête, hein, dans ma tête. Hein. Et donc, je dis, moi, j'y vais pas. J'y vais pas, j'irai pas. Parce que là-bas, il y aura que les noirs. Donc, moi, je suis plus là pour les noirs. Moi, je cherche des gens en blanc. Moi, je vous dis souvent les choses les vraies vérités de la vie. Des choses qui sont arrivées et qui se sont passées. Je ne cherche pas. Je veux quelqu'un blanc qui peut me prendre avec mes enfants. Je ne suis pas une femme qui veut faire la pute. À chaque fois que j'ai essayé de marcher dehors, je me suis fait agresser. Quand je sors seule, quand je retourne, soit on m'a agressé, soit on m'a arraché le sac. Alors, ou alors même, la personne, même s'il m'a donné l'argent, il a arraché encore l'argent, il me dit, casse-toi. Donc, j'ai dit, ça, c'est pas mon truc, j'ai pas la force. Même les gars là, ils étaient morts de rire quand je leur disais ça. Je leur racontais, les enfants des ministres, s'ils sont encore en vie, ils ont mon témoignage. Je leur racontais. Je dis, moi, ça ne marche pas avec moi, votre truc là. Donc, j'ai donc, le jour-là, j'ai dit, bon, moi, j'y vais pas. Alors, Chantal, elle se lève et dit, elle veut aller. Je dis, si vous voulez aller, je demande aux gars, je leur dis, sont des amis, ils veulent venir, tant mieux pour vous, mais pas moi. Ils ont rigolé, ils ont dit, Eliane, toi, tu es toujours comme ça. Je dis, c'est comme ça, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas une menteuse, je sais ce que je veux. C'est là où Chantal est partie. Elle m'a dit qu'elle n'est pas à moi seule, hein, on était 4. Hein. Elle a dit qu'elle n'avait pas une robe qui correspond à la taille de la soirée. Moi, je n'avais pas de robe. Par contre, mon oncle qui était huissier de justice à Yaoundé, comment vous appelez, là vers Vogombi là-bas, sa fille aînée avait des vêtements de ce genre. J'ai dit, je vais appeler ma cousine, je vais lui demander si elle peut te prêter une robe. Ma cousine, elle a dit, il n'y a pas de problème, dis-lui de venir. Elle lui a donné. La pauvre lui a donné une robe. La robe ne m'a jamais été remboursée aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà remboursé la robe là chez ma cousine. J'en ai remboursé plusieurs fois. Alors, une personne, ce qui me fait revenir à Chantal, parce qu'elle envoie le message qu'il faut à tout prix qu'on me trouve pour me tuer. Alors, je te dis, en retour, ma pauvre chérie, si c'est ma mort que tu veux précipiter, renseigne-toi dans ma famille. Tout le monde qui a essayé de précipiter ma mort, où ils sont? Je te donne juste un indice. Tout le monde dans ma famille qui a essayé de précipiter ma mort n'est plus en vie au moment où je te parle. Parmi mes maris, les hommes que j'ai épousés ou bien que j'ai vécu avec, tous ceux qui ont essayé de me faire du mal ne sont plus de ce monde au moment où je te parle. Alors fais attention. Je n'ai pas envie de m'énerver parce que
j'ai ta vie sur plusieurs angles. Tu sais, chez nous, les boulots, on ne tue pas quelqu'un comme ça. Pour tuer ton ex, ton feu mari a dû te le dire. On ne tue pas quelqu'un sans, comment on dit ça, sans tâche. Si quelqu'un devait te tuer, c'est moi qui dois te tuer. Parce que de un, tu me dois ma robe. De deux, c'est moi qui ai motivé Elise Azar d'arranger ton problème. Parce que j'ai vu que tu étais plus malheureuse que moi. J'étais malheureuse, hein. Mais plus malheureuse que moi, ça veut dire quoi? Tu avais une peau blanche. Une peau blanche chez nous, quand elle est malheureuse, c'est double le malheur. Ça fait 2 fois le malheur. Moi, je me sentais solide. Je pouvais combattre. Et je suis partie me battre au Gabon pour récupérer ma vie. Et pouvoir élever mes enfants. Maintenant, toi qui as mis le Cameroun à genoux, toi qui as mis le Cameroun à terre, toi qui es en train de tuer les enfants des Camerounais, toi qui ordonnes à Tanenji de faire le massacre, le génocide qui se passe au Cameroun. Et c'est toi qui dis qu'on me cherche pour me tuer, ma pauvre fille et ma pauvre sœur. Je te préviens que la mort, elle n'a pas d'âge. La mort est faite pour tout le monde. Mais je vais te dire que par rapport à mon spirit, donc tous les francs-maçons rampent dessus. Ça veut dire un franc-maçon, il ne voit rien quand il me regarde, il voit que mon étoile. Et tout ce qui l'intéresse sur moi, c'est de venir arracher cette étoile. Renseigne-toi en Côte d'Azur. Hein. Tu as un magasin à Côte d'Azur où tu as mis l'argent dedans. Tu as mis l'argent dans le magasin qui a les chapeaux à la rue d'Antibes. C'est la rue d'Antibes. Mais quand on a des magasins comme ça, rue Croisette, rue d'Antibes, c'est derrière l'hôtel, comment on appelle ça? Je vais trouver le nom. Tu as mis combien de millions là-dedans? Fais-moi confiance que tu n'auras plus un seul centime dans ce magasin-là. Un seul centime, tu n'auras pas. Parce que comme on porte plainte, je suis en train de rédiger l'ensemble des choses que tu as faites avec ton mari. Je vais vous porter plainte à la communauté européenne des droits de l'homme. Et quand je te dis ça, je ne veux pas oublier ce magasin dont tu as mis l'argent. Je n'ai pas fait la sorcellerie pour le savoir. Sache que j'avais un magasin à la rue d'Antibes. Croisette, rue d'Antibes. J'avais un magasin, donc je crée les cheveux pour habiller les stars. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon site internet. Si quelqu'un a besoin, il m'envoie le message. Je lui fais les cheveux et je l'envoie. Même si je voyage en écrivant, je travaille. Ce magasin, tu as mis plus de 50 000 euros, je crois. 50 000 euros, ça fait combien de millions en Afrique? Tu as mis plus de 50 000 euros là-dedans. Pour les chapeaux dont les femmes de ministres portent au Cameroun là en ce moment. Parce qu'avant que tu me tues, il ne faut pas que je te cache les choses. Il faut que je sorte d'abord bien tout comme vous avez fait à Tébéyene. Au moins les vidéos sont vivantes. Donc ce magasin où tu as mis plus de 50 000 euros à la Croisette pour fabriquer les chapeaux, tu es associé avec les Italiens. Mais ce que tu oublies, c'est que moi, je suis la femme des Italiens. Je suis la femme des Français. Donc, et comme je suis une femme d'affaires, en plus de ça, je suis auteur. J'écris les livres. Il n'y a rien qui m'échappe à Cannes. Il n'y a rien. Quand tu viens souvent dans les soirées à Cannes, quittant la Suisse pour Cannes, je suis au courant de l'heure, de l'endroit, de ce que tu fais. Si je voulais t'éliminer, je l'aurais fait depuis très longtemps.
Je l'aurais fait depuis très longtemps. Alors ne va pas réveiller le chat qui dort. N'essaye pas de regarder le chat qui dort parce que pour moi, comme je n'ai jamais cherché à tuer quelqu'un, quand tu te lèves pour me promettre la mort, je peux t'avancer avant. Il faut que tu écoutes bien ce que je suis en train de te dire. Je peux t'avancer avant. Pas avec le fusil. Sûrement pas. Alors, si tu me veux la mort, sois-en sûr que ça va t'arriver avant moi. Sauf si c'est faux ce que j'ai entendu. Si tu me veux la mort, ça va arriver avant que toi tu me tues, je t'aurais tué d'une manière ou d'une autre. Parce que les petits trucs que vous faites, en anglais beaucoup, enterrer les chèvres vivantes, parce que toi tu veux tuer Biya. Tu as réussi à tuer Biya parce que vous forniquez ensemble. Moi, je ne fais pas partie de vos sectes. Je ne couche pas avec Biya, je n'ai jamais fait. Et ce n'est même jamais venu dans mes envies. Donc si tu réussis à le tuer et garder son corps en cachette, c'est parce que tu es sa femme. Mais moi, on ne me promet pas la mort. Parce que si tu me promets la mort, ma chérie, fais-moi confiance que tes enfants vont conjuguer le verbe que je conjugue aujourd'hui, l'orphelinat. Si tu me promets la mort devant Dieu et devant les gens, je sors ça de ma bouche aujourd'hui. C'est la deuxième fois que vous envoyez les gens me tuer. Mais je te dis, si tu me promets la mort avant que ça m'arrive, tu seras morte avant moi. Et tes enfants vont connaître le sort de ce que j'ai connu à l'absence de ma mère. Alors je te l'envoie comme message. Je sais que tu écoutes mes vidéos. Je sais que toutes les pourries vieilles femmes de RDPC qui sont derrière tes fesses à la présidence écoutent même quand je parle boulot, si tu n'entends plus le boulot. Elles te le disent. Pourtant, quand tu venais chercher l'argent à Bastos, tu parlais bien boulot, hein? Tu savais parler boulot. Tes enfants ont vécu longtemps devant chez moi, que je voyais le gros ventre de ton père blanc, qui était que, comme par hasard, ton père a ressuscité des morts, qui est revenu quand tu étais déjà épouse de président pour venir garder tes enfants. Elle est venue habiter là à Bastos, à côté de l'ambassade du Tchad. C'est là où il y avait tes enfants, tes deux enfants. Ces enfants-là, si j'étais quelqu'une de jalouse, j'aurais fait quelque chose. Mais, comme tu tues les enfants des autres, tu as vu comment j'ai affiché les enfants d'Atangmenji. Je vais afficher les photos de tes 4 enfants. Comme ça, tu vas comprendre que les enfants que tu fais tuer dans le monde, les tiens ne sont pas en retrait. Les tiens ne sont pas en retrait. Depuis que tu gaspilles l'argent de la présidence, tu viens à Cannes, tu viens à Nice, tu payes la boisson, tu donnes l'argent aux gens. Est-ce que tu ne sais pas que dans la même Côte d'Azur, il y a la femme d'Aïdjo là, qui n'est pas loin de là. Tu as déjà entendu qu'on l'a vu là, en train de faire ce que tu viens souvent faire à Cannes. Tu payes les gens pour avoir le temps d'aller coucher avec tes hommes tranquillement pour qu'elles ne disent rien. Si c'est moi que tu cherches, tu m'auras et moi je t'aurai avant. Si c'est moi que tu cherches, Chantal, tu m'auras et moi je t'aurai avant. Si tu as les oreilles, ouvre-les bien.
Parce que depuis là, personne n'a jamais su que toi et moi, on se connaît de près. Personne. Je n'avais jamais parlé à personne. La seule personne que j'ai parlé, c'était de votre Chantal qui sortait avec Ali Bongo au Gabon parce que j'ai habité dans sa propre maison au moins 6 mois au Gabon et je l'ai écrit dans mon livre. Parce qu'elle a passé son temps à donner les médicaments aux Blancs. Mettre la nourriture, les médicaments sur la nourriture du Blanc. Et à la fin, c'est elle qui est devenue folle. Et elle a décidé de finir avec moi. Si M. Assélé n'a pas envoyé ses employés me défendre au Gabon, les personnes m'auraient tué à cause de votre Chantal. Mais jusque-là, je n'ai jamais parlé d'elle non plus. Mais comme vous avez fait les associations des criminels là-bas au Cameroun, les associations des femmes qui ont connu des présidents pour tuer les plus pauvres, alors je mets votre vie à nu. Mais vous deux, demandez bien en votre Chantal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui a dit au Gabon quand elle voulait me tuer? On lui a dit quoi? Elle va te dire. Demande-lui, elle va te dire. Tout le monde la connaît là-bas. Elle doit être à Yaoundé avec toi. Demande-lui qu'est-ce qu'on lui a dit quand elle voulait me tuer au Gabon. Qu'est-ce que la dame lui a dit? De moi. Viens alors, envoie les gens me tuer. Je t'attends, Chantal. J'attends les gens qui peuvent me tuer. Et si quelqu'un de ma famille a mal à la tête, je finis avec toute ta famille. Si une seule personne de ma famille a mal à la tête, tu as fait traîner ma fille dans tes chansons de merde pour qu'elle fasse le tour, pour lui donner, combien tu lui as donné? 500 000 francs. Pour qu'elle a fini de payer les gens qui dansaient avec elle, tu as tourné ma fille dans tous les villages pour l'exposer à quoi? À la mort, ma fille. Mon sang, Chantal. Si tu n'as pas mangé dans ma paume de main, à Bastos, si ce n'est pas moi qui t'ai branché avec les enfants, qui t'ont amené dans cet anniversaire, si ce n'est pas moi qui t'ai branché dans ça, mes chances, on ne les utilise pas et on fait du mal aux autres. Jamais. Je croyais que tu vas réfléchir un jour, toute seule, et que tu vas revenir sur terre pour revoir ta misère là où tu as commencé. Je pensais que tu allais réfléchir toute seule, sans que je ne puisse parler, pour dire au monde entier qu'est-ce que c'est que la misère. Et je suis surprise aujourd'hui que c'est toi qui ordonnes qu'on tue les enfants dans les villages, dans le Nozo. Si tu as exposé ma fille pour qu'elle aille chanter pour toi dans les villages, pour m'atteindre, Chantal, tu dois prier ta franc-maçonnerie pour qu'elle te garde en vie. Tu devras prier ta franc-maçonnerie pour qu'elle te garde en vie à partir d'aujourd'hui. Je prends au sérieux tes menaces. Et je veux me confier à mon maître qui est aussi à moi. Confie-toi ta franc-maçonnerie, je me confie à Dieu qui me donne la force d'être celle que je suis aujourd'hui. Tu as trimballé ma fille dans tous les villages pour qu'elle chante pour toi, pour faire la fête de quoi, je ne sais pas de quoi ma fille. J'ai la vidéo, je vais vous envoyer les gens qui demandent qui est ma fille. Tu l'as baladée dans tous les villages. Et à la fin, tu lui as donné 500 000 francs. Elle a donné tout ça aux gens. C'est moi encore qui ai sorti mon argent de poche pour donner à mon enfant pour qu'elle puisse manger. Pendant que tes enfants sont au chaud.
Tes enfants sont au chaud et c'est mon enfant que tu as trimballé partout. Pour qu'elle devienne comme vous. Votre but, c'était qu'elle devienne lesbienne comme vous. Ça ne marche pas avec mon sang. Ça ne marche pas avec mon sang, Chantal. Si tu me taquines dans mon esprit, tu ne t'en sortiras pas. C'est une histoire de temps, d'heures. C'est moi que tu cherches. C'est moi que tu cherches. Quand tu étais allé faire ta sale vie, est-ce que tu m'as vu, Chantal? Tu m'as vu? Est-ce que j'étais avec toi dans ta sale vie? On s'est séparés quand tu es parti à l'anniversaire. Quand Élise Hazard est venue me raconter que ton père a flashé sur ta copine, j'ai dit Élise Hazard, c'est comme ça que les papas la cherchent souvent leur mort. Qu'est-ce qu'il va encore aller chercher avec une jeune fille comme ça? Élise Hazard était mort de rire. Je dis ce n'est pas à rire. Le lendemain, Bolivar était venu nous trouver dans ce restaurant qu'un vote avait ouvert, vote Chantal, à la montée Bastos. Moi, j'étais couchée, j'avais sommeil, j'ai tellement veillé la nuit que je leur ai dit, les histoires de vos pères là, moi, je ne suis pas là-dedans. Et depuis là, je suis partie ma vie au Gabon. Je n'ai plus jamais cherché à savoir. J'ai entendu que tu t'es mariée. J'ai demandé si tu as remis la robe de ma cousine jusqu'à ce qu'elle est morte aujourd'hui. Elle n'a pas sa robe. Elle n'a pas eu sa robe. Et tu vas me parler. Tu dis que tu envoies les gens. Tu prends l'argent du contribuable camerounais pour leur donner, pour venir me chercher. Pour me tuer. Ah, ça veut dire que les gens là se sont déjà suicidés avant. Ces gens que tu as donné l'argent se sont suicidés. Chantal, tu n'es qu'une pute. Une sale pute de merde. Avant que tu m'aies, moi, je t'aurai avant. Vos petits cabris que vous enterrez là. Allez demander à ma belle-mère à Konolinga. Allez lui demander. Allez demander à ma belle-mère, celle que j'ai fait l'enfant, qui m'a fait aller à la présidence. Quand j'ai connu Chantal, j'étais déjà à la présidence, au temps de Irène Bia. J'avais fait 6 mois là-bas, parce que j'étais épouse du petit frère du chauffeur du président de la République. Tu les as tous chassés aujourd'hui pour mettre les Nangais Boko. Ta petite sorcellerie ne me fait rien. Si les Rosicruciens n'arrivent pas à me tuer, les francs-maçons n'arrivent pas à me tuer, c'est toi qui vas faire quoi? Est-ce qu'elle a commencé par être la femme du président? Pourquoi vous posez les questions à la compassie? Elle a commencé par être la femme du président. Elle a connu la galère. Quand tu viens trouver le sujet au milieu, tu ne poses pas les questions à la con, tu vas attendre commencer la vidéo. Tu ne peux pas comprendre que une femme qui a galéré, qui s'est couchée sur la table et chié les enfants, arrive à tuer autant de personnes. Pendant que les gens sont en train d'insulter Paul Biya, alors que le démon elle-même elle est là. Pourquoi Biya ne tuait pas autant de monde quand elle était avec Irène? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Quand il y avait Irène Bia, il y a eu autant de morts. J'aimerais bien avoir la réponse. Autant de Irène Bia, est-ce qu'on a eu autant de cadavres que nous avons aujourd'hui? Et vous êtes là, comme elle vous a endormi. Et pas chez elle, elle enterre les moutons vivants. Ça veut dire que nous autres, même si tu es vivant, tu n'écoutes que ce qu'elle dit. C'est ce que ça veut dire quand on enterre les moutons vivants. Donc, je vous dis la vérité aujourd'hui. Comme tu envoies les gens me tuer,
Tu es Max, tu es Calibri, tu es qui tu veux, mais je te dis, avant que ces gens touchent à une de ces personnes, je t'aurais avancé. Je t'aurais avancé. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tu seras parti avant. Et tes enfants, tes pauvres enfants, vont conjuguer le verbe de l'orphelinat. Comme moi, j'ai connu l'orphelinat. Pour ma mère qui allait militer pour ce type aujourd'hui, dont tu profites. Dont tu profites, ma mère allait mourir pour ce billard. Donc toi, tu profites aujourd'hui. Et que tu extermines la population camerounaise. Donc, faites-moi bien confiance. On ne me taquine pas au plus profond de moi. Je n'ai jamais cherché à dire tout ce que je dis aujourd'hui pour me faire entendre. Je n'ai jamais voulu parler de la vie de la présidence à l'air libre. Parce que j'ai été éduquée par une maman qui a côtoyé du grand monde. Il y a certaines personnes qui savent qui était ma mère. Parce que nous sommes quand même deux dans la famille qui sommes nés des ministres. Ma mère a fait un enfant avec un temps Gilbert. Ma mère a fait un enfant avec Assa Léchal. Donc on a quand même connu du monde assez aisé. Et qu'on a reçu une certaine qualité d'éducation. Si c'est moi que tu cherches, Chantal, alors que moi, j'ai été solidaire pour que ta vie soit meilleure. Qui te connaissait à Bastos? Tu connaissais qui à Bastos quand tu es entré dans notre groupe? Tu connaissais qui à Bastos? Là où tu étais en train de manger les caca et sauce, est-ce que je te connaissais de là-bas? Qui te connaissait à Bastos? La vérité est là. Tous les Bamileke qui sont de Bonus peuvent témoigner, qui étaient à Bonus à cette époque, il y a 20 ans, peuvent témoigner de ce que je parle, il y a 25 ans. Qui te connaissait là-bas? Est-ce que ces enfants voulaient marcher avec toi? Tu n'avais ni forme pour les jeunes parce que tu avais un gros corps, trop grande de taille, tu ne faisais pas partie de notre groupe. Nous, on était des femmes fines, minces, des femmes, disons des femmes à blanc à l'époque. C'était les blancs cherchaient les filles jolies, jeunes et minces. Tu faisais pas partie. Tu étais assoiffé de trouver un noir. Et on t'a fait trouver un noir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu tues les pauvres. Parce que tu es arrivé au sommet. Alors tu tues les pauvres. Tu es arrivé au sommet, tu tues les pauvres. Tu sais pourquoi je ne voulais pas parler de ça? Parce que je ne voulais pas que les gens disent que j'étais jalouse. C'est pour cela que je ne voulais pas parler de ça. Et donc les lèches-culs qui sont en train de te lécher le cul aujourd'hui, qui sont en train de te laver les chaussures, qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, viennent se mettre là à insulter. Vous la connaissez d'où, cette Chantal? Vous la connaissez maintenant parce qu'elle est présidente, ou maintenant est devenue présidente de la République, nommée par elle-même. Biya voulait partir du pouvoir, il y a de cela 20 ans même aujourd'hui. Bientôt, non, 95, c'était quoi? Quand je suis partie au Gabon, les élections qui suivaient, Biya ne voulait plus. Biya ne voulait plus être président. Parce qu'il écoutait les conseils de mon père était encore vivant. Donc c'est toi qui as tué Saleh là-bas dedans. C'est toi qui tu as fini avec lui aussi. Parce que je me souviens que j'ai compris ça de la présidence. Parce que ce que tu oublies, c'est quoi? J'avais la famille, les parents de ma deuxième fille étaient à la présidence. Ils sont restés chauffeurs jusqu'à. Ils
Ils sont restés chauffeurs du président. Il y avait un Newsor qui était à la garde présidentielle. Il y avait Oyonomondjolo qui était chauffeur du président. Il y avait l'autre qui était mécanicien des voitures du président. Les trois sont de même famille. Et le quatrième, c'était l'homme qui a fait l'enfant avec moi. Donc ces gens sont restés travailler à la présidence. J'avais quand même les nouvelles de la présidence. Biya ne voulait plus rester. Jusqu'à ce que tu lui aies dit qu'il ne quitte pas la présidence, il quittera la présidence que sauf si tes enfants sont déjà majeurs. Aujourd'hui, nous injectons toute la faute à Biya, alors que toi-même, c'est le criminel numéro 1. C'est la criminelle le premier niveau. C'est toi qui as demandé qu'on tue Elise Hazard. C'est toi qui as demandé qu'on aille tuer Janine qui t'a amené de notre groupe. C'est toi qui as demandé leur mort. Ce que tu avais oublié, c'est que peut-être tu croyais que moi aussi j'étais morte. Tu n'as pas pensé. C'est ça le problème dans la vie. Tu vois alors ce que Dieu fait. Parce qu'il y a toujours dans la vie, il y a quand même un lojobo. C'est comme je vous avais raconté l'histoire de l'homme qui a tué sa femme au champ. Il n'a jamais su que quelqu'un, il y avait un témoin de plus près qui pouvait rester quelque part. Alors il s'est signalé tout seul en disant que, n'est-ce pas, tu as dit que le lever du soleil va parler. Envoie alors les gens pour me tuer. Comme tu as dit que j'ai appris que ça fait 2 fois. La première fois, ils sont venus me trouver à Cannes. Ils m'ont envoyé une droguée de merde, une petite que moi, je conseille souvent, qui fume la drogue. J'ai dit à la petite là que, va, je ne suis pas à ton niveau. Dégage de ma vue. Il y a les gens qui connaissent cette petite. J'ai même son téléphone. Renvoie quelqu'un d'autre. Renvoie quelqu'un d'autre. Tu verras. Tu verras ce que tu vas voir. Je suis la femme d'Assali. Et je suis la petite fille de Belambolo. Personne ne pouvait la tuer. Et ce sont ses pouvoirs qu'elle a mis sur moi. Parce que son premier pouvoir, c'était Dieu. Et la famille a fait le reste. Et j'ai récupéré la même chose. La même. Envoie qui tu veux me tuer. Avant qu'il arrive, je t'aurais déjà fini, toi. Renseigne-toi dans ma famille. Même quand ils vendent un morceau de terrain, je suis au courant. Sans que quelqu'un m'appelle. Renseigne-toi très bien. Personne ne me dit qu'on a vendu un morceau de terrain, je suis au courant. Parce que quand tu as respecté tout ce que tes aïeux t'ont demandé de respecter, tu vis avec eux. Et Dieu vient illuminer ça. Et toi, ta vie sera l'enfer pour toujours. Plus ta génération, ainsi que ton arrière-génération. Au moins 5 générations vont payer du sang que tu fais couler au Cameroun aujourd'hui. Chantal, écoute bien ce que je te dis. Au moins 5 générations paieront de ce que tu as fait et ce que tu fais encore. Avoir peur de qui? On a peur du diable. Tu as peur du diable si toi-même tu es diable. Je n'ai pas peur du diable. J'ai jamais eu peur du diable. Pas si, je n'ai pas peur du diable. Quand tu es un démon, je t'attends à bras ouverts pour t'affronter. Tu payeras, Chantal. Tu payeras. Aujourd'hui, c'est spécial, Chantal. Tu payeras ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui. Vous tous qui venez parler pour la part de Chantal, vous n'êtes que des lèches-culs. Vous n'êtes que des lèches-culs. Ça veut dire que quand elle s'assoit, vous léchez.
Quand il chie, vous mangez. Parce que vous attendez l'argent du diable. C'est ce qui vous rend malheureux à vie aujourd'hui. Quand on vous dit de vous lever pour protéger votre ville, vous allez lécher son cul parce qu'elle est métisse et qu'elle a réussi à mettre tous les Français dans le gouvernement camerounais. Aujourd'hui, c'est un Français qui est en train de faire les pièces d'identité au Cameroun. Il manque les gens pour travailler pour ça. Il manque les gens qui travaillent au Cameroun pour faire les pièces d'identité et les passeports. C'est un Français qui fait les passeports au Cameroun, maintenant, et les pièces d'identité. C'est un Français qui est soi-disant conseiller du président de la République, aujourd'hui à la présidence. Tu crois que j'étais là-bas? J'étais à la présidence? Non, je sais tout ça. Personne ne m'appelle pour me dire quoi que ce soit. Personne. Alors, si tu veux me tuer, c'est comme si tu tues un esprit. Tu me tues, c'est un esprit. Je vais te hanter toute ta vie. Tu n'auras même plus de vie. Si tu essayes de me tuer, puisque je te connais de près. Je te connais de près, Chantal. Je ne suis pas les gens qui imaginent les histoires, qui parlent les choses qu'ils ne connaissent pas. Je te connais de près. On se connaît de trop près. Je n'étais pas ta copine. C'est Janine qui t'a amené auprès de moi. Je n'étais pas ta copine. Elle a tout mis les Français dans le pouvoir camerounais. C'est ça qui fait la force des Français aujourd'hui sur ce pouvoir. Alors qu'elle disait que son père l'avait abandonné et que c'est son père qui a rendu sa mère folle comme elle était, sa mère était folle. Que c'est son père qui a rendu sa mère folle. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que sa mère même était allée faire les médicaments pour avoir un blanc. Et sans savoir que le blanc était lui dans la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, c'est toi qui tues les gens au Cameroun. C'est toi qui décides de quel côté du Cameroun on doit raser. Et les boules sont là, on dirait les mamans, oui. Elle continue à lui laver les cabangodons. Elle continue à lui laver les pieds à la présidence en ramassant les sardines et le pain par terre. Moi, je suis connectée avec le ciel. Ce qui est malheureux chez vous, c'est ça. Parce que quand on vous dit ça, vous avez du mal. Demandez à la prison de Strasbourg. Demandez à la prison de Strasbourg. Parce que le problème, c'est que vous êtes tellement bête. Quand quelque chose dépasse le blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il renie cette chose-là. Il renie. Il dit que il t'a jamais connu. Il dit qu'il t'a jamais connu. Quand ils m'ont mis en prison à Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, ils n'ont pas pu fabriquer une carte avec ma paume de main. Ils n'ont pas pu fabriquer une carte qui devait m'amener partout dans la prison avec ma paume de main. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'ai jamais été en prison. Ils ont dit que j'ai jamais été en prison. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne figure pas. Ça ne figure pas dans mon casier judiciaire. Alors du coup, comme c'est les Blancs qui travaillent au Cameroun, ils n'ont pas pu salir mon casier judiciaire français. Ils sont partis salir mon casier judiciaire camerounais. Alors que moi, j'ai quitté au Cameroun quand j'avais 24 ans. Aujourd'hui, je vais avoir 49 ans bientôt. Je suis parti du Cameroun à 24 ans. On va salir mon casier judiciaire du Cameroun. Allez au tribunal, demandez mon casier judiciaire. Je m'appelle Nkolo Eliane, je suis né le 10 août 1970 à Ebolova. Allez voir mon casier judiciaire, qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? Paul, si c'est Paul Sutherland, si c'est quoi, mets-toi un vrai profil, comme ça je saurais que tu as les couilles. Tu cherches où me retrouver, tu n'as pas trouvé mon adresse en France depuis que tu es là. Tu n'as pas trouvé mon adresse en France depuis. Les policiers, si tu n'as pas eu mon adresse, les policiers de l'Allemagne ne t'ont pas donné.
N'est-ce pas, en Allemagne, là, je leur ai donné ma pièce d'identité. Bande de rats d'égout comme ça. On demande aux gens de se lever pour défendre leur patrie. Ils sont là en train de chier, toujours faire les boniches, toujours ramasser par terre, toujours attendre que les autres posent pour qu'ils viennent voler, toujours attendre que quelqu'un lui donne parce que tel s'appelle tel. Est-ce que si je parle ça, on va me tuer? Si je parle ça, et c'est comme ça que vous allez récupérer votre pays? C'est comme ça que vous allez récupérer le continent? C'est comme ça que vous allez récupérer votre continent? En faisant des lèches-culs, avec des couilles molles comme ça? Vous allez récupérer votre continent avec des couilles molles comme vous les avez là. Tous les couilles sont finis parce qu'on vous encule. Plus personne qui a les zizi debout. Tout le monde est mort les zizi parce qu'on t'encule par derrière. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on va récupérer notre pays? C'est comme ça qu'on va récupérer notre continent, vous rendant tous pédés comme ça. Vous êtes maudits le jour que vous êtes nés. C'est la malédiction là qui fait que vous contaminez aux gens comme moi. Vous croyez que j'ai besoin de quelque chose? Mais à force de voir la malédiction comme elle se propage, je suis obligée de me lever et dire non. Vous croyez que j'ai peur de quelque chose? Posez-vous la question, soit à Nice, soit à Cannes. Même à Strasbourg, j'ai fait 5 ans. J'ai fait combien de temps à Niort? Il y a même une vice-sous-préfet qui voulait me taquiner à Niort. Je l'ai mis par terre. Elle s'est fermée sa gueule jusqu'aujourd'hui. Elle ne m'a plus jamais taquiné. Vous croyez qu'on me fait ça en France? On ne me fait pas ça en France. Vous pouvez me faire quoi? En dehors de prendre le fusil et tirer sur moi. Vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez faire quoi d'autre? Bande de pédés comme ça. Vous pouvez faire quoi? Vous devez avoir honte. Une génération pourrie. On vous efface comme ça, on dirait les sardines. On est en train de vous exterminer, vos enfants. Vous êtes là, vous chiez. Vous n'avez même pas la force de vous lever pour aller chier aux toilettes. Encore si vous en avez une, des toilettes. À votre âge, vous avez encore des cabinets turcs. Vous vous mettez encore à chier par terre, les asticots montent sur ton cul. Vous n'arrivez pas à vous lever pour pouvoir améliorer la situation de notre continent. Ça vous fait quoi ça? De continuer à manger dans la paume des mains des autres, alors que vous êtes capable de vous en sortir vous-même. C'est quoi cette sale race de merde? C'est quoi ça? Il faut à chaque fois qu'on vous secoue les zizi, si vous en avez encore, je crois qu'on doit vous attacher les couilles là avec le fil. Comme avec les moutons. Comme ça, vous allez respirer peut-être par le haut. C'est du jamais vu dans l'histoire. Le con de malade de Ouattara, il va sortir aussi avec ses couilles molles là-bas pour venir parler que le franc CFA c'est bien pour l'Afrique. Mais c'est quoi ce style de personne? Et vous vous plaignez que les Blancs vous marchent sur la tête. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez vraiment que les Blancs marchent sur votre tête? Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que la génération d'aujourd'hui a décidé que ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus se passer comme ça. Une femme qui a fait les enfants avec un homme accepte que son mari meurt, elle cache le cadavre pour faire des sosies et fait gober à tout le monde que son mari est vivant. Et les Mongols là sont là, ils disent quoi? Regardez celui qui est en train de saluer Mbongo. Même lui-même aussi. Mais quelqu'un est en train de saluer Mbongo il y a 2 jours. Regardez la posture de son fessier. C'est Biya. C'est Biya celui-là. Mais les Américains vont tourner des films, mais
les Américains vont gagner beaucoup d'argent avec l'histoire de l'Afrique-ci. Beaucoup d'argent. Tous les enfants de Chantal et de Biya sont fous. Ils sont tous fous parce qu'ils sont vendus dans la Rose-Croix. Tous les enfants là sont fous. Tous les enfants là sont fous. Elle avait bien son plan quand elle partait épouser ce con-là. Elle avait son plan était bien tracé. Donc aujourd'hui, hein, les sardinards, allez vous faire enculer. Hein. Vous n'êtes qu'une bande de lesbiennes. Déjà, de toute façon, votre avenir est foutu. Vous pouvez déjà savoir que vous et moi, on n'a rien à voir ensemble. Donc, on n'a rien à se dire. Je n'ai même pas besoin de parler de vous parce que ça vous donne trop de poids. Ça vous donne trop de poids. Donc, mais tous sont fous. Je dis tous sont fous. Tous les enfants de Biya, il n'y a rien à ramasser. De près ou de loin. Il n'y a rien à prendre. Regarde comment ils envoient les têtes de mort. Il n'y a rien à prendre. Regardez-les. Vous croyez que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Même si Biya est méchant, même si c'est comment, son corps, vous faites, comment on dit ça? Vous mettez son corps, je ne sais pas dans quelle qualité vous l'avez gardé en vie, je ne sais pas. S'il est sur le truc comateux, que vous l'avez gardé comme ça, vous allez dire un beau jour comme ça, il est mort. Combien ça paye l'hôpital là où vous détenez ce type-là? Combien on paye? Là où on le tient, il est mort avec la mort cérébrale. Vous le tenez juste pour attendre le jour où vous aurez déjà... Vous avez cru que vous allez installer Chantal comme ça. Moi, je suis connectée, mes gens. Je suis connectée. J'ai des messages tout de suite, en temps et en heure. En temps et en heure. Vous gardez le corps de quelqu'un comme ça, en suspens, en attendant que vous codifiez tout, vous volez tout et vous mettez qui vous voulez au pouvoir. Comme ça, vous allez déclarer que Biya est mort. Je n'ai pas besoin de voyager pour venir là-bas pour vous dire qu'est-ce que vous êtes en train de planifier, mes enfants. C'est malheureux pour vous. C'est malheureux. Parce que vous dites que le diable est là, vous avez créé le diable, mais vous ne savez pas que Dieu est là. Il y a certaines personnes qui sont nées avec des dons que personne ne peut rien faire pour ça. Personne. Personne ne peut rien faire pour ça. Ma mère même m'avait amené chez un marabout pour me soigner, pour que je ne vois plus. Il a juste fermé mes yeux pour un moment. Après, c'était fini. Après le moment, c'était juste pour un moment. Après, c'est passé. Tout est revenu. Tout est revenu. Tout ce que vous faites, je vois. Avant même que vous sachiez que j'ai vu. Voilà. Donc, pour vous dire, votre petit franc-maçonnerie, Rose-Croix, c'est rien. Et je ne suis pas la seule dans ce monde qui est comme ça. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Moi, il suffit que je te regarde. Quand je regarde comme ça, je sais que tu es une mauvaise personne, une bonne. Si tu vas même mourir demain, tu passes à côté de moi, je sens. Tu comprends? Donc aujourd'hui, tu vas aller faire tes petites bêtises là de trucs, dire à quelqu'un qui va me tuer. Et je les rencontre. Hein. Les gens que tu envoies qui vont me tuer, j'en rencontre beaucoup. Mais on se passe, on se dépasse, après il se met à 50 mètres, il se retourne pour me regarder. Parce qu'à côté de moi, il n'a aucune force de faire quoi que ce soit. Plus près de moi, il ne peut rien. Donc, il attend. Quand on se passe, chacun va de son côté. C'est à ce temps-là qu'il se retourne pour essayer de voir s'il peut. Tu vas parler à un esprit. Tu vas me parler, tu vas dire quoi? Vous croyez que si j'étais quelqu'un de facile, ma famille même m'aurait pas éliminé? Depuis très longtemps.
Parce que ma propre famille, je les empêche de vendre toutes les terres et je leur fais chier tout le temps avec ça. Si c'était facile pour eux, ils m'auraient éliminé depuis. Et c'est toi que j'ai prêté une robe pour aller dans une soirée où les gens se sont occupés de toi, quand ils ne te connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. C'est toi qui vas venir me tuer. Il faut te lever tôt. Hein? Il faut te lever très tôt, Chantal. Lève-toi très tôt pour moi. Je peux te dire que même les boules que tu crois que vous êtes ensemble là, touché là, va en pas Ebolova. Tu vas voir l'arbre qui s'appelle Akwabetejum. Tu vas voir un arbre là qui est sur le rocher. L'arbre là, je suis née, j'ai trouvé ça. Ma grand-mère est née, a trouvé ça. Tout le monde est né. Va à Ebolova, tu regardes cet arbre là. Et tu dis à l'arbre là que je veux tuer Eliane. Envoie même les caterpillars d'abord pour couper cet arbre, comme ça tu viens me saluer. Va envoyer même 10 caterpillars pour couper l'arbre que tu entends qui est Ebolova, là où je suis né. Va couper l'arbre là. Après, tu pourras me tuer. Vas-y couper. Prends les caterpillars. Comme tu as tellement les moyens aujourd'hui, prends 10 caterpillars parce qu'un ne suffira pas. Mon père même a fini les caterpillars de la commune. Aucune a pu renverser cet arbre. Va avec les caterpillars de chez toi, de Nangeboko. Va avec ça là-bas. Tu vas couper l'arbre là. Comme ça, quand tu auras fait tomber cet arbre, alors je sais que tu pourras me tuer. Je saurai que tu pourras me tuer. Je mourrai quand Dieu voudra. Je mourrai quand c'est Dieu qui va dire que je meurs. Parce que moi-même, j'ai essayé de mourir. J'ai essayé de me jeter même sur le RRR. Je ne suis pas morte. Tu comprends? Alors, le jour que tu vas casser l'arbre d'Ebolovasi, le jour-là, envoie quelqu'un me tuer, il va me tuer. Comme Samba Martin Paul avait fait. On voulait tuer Samba Martin Paul, on a tiré 3 fois. Ça n'a rien fait. Ma grand-mère même était là. Elle m'a tout dit ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé, il a enlevé quelque chose qu'il avait sur sa poitrine et il a enlevé la bague qu'il avait sur son doigt. Et c'est ça. Après, il leur a dit, vous pouvez tirer maintenant. Moi, je n'ai pas la bague et je n'ai pas ce truc. Mais si tu vas couper l'arbre d'Ebolovasi, qu'on appelle Doumé Betakok, tu vas à Ebolovasi 1, au jardin. Tu dépasses juste un peu le jardin. Tu coupes l'arbre là. Là, tu viens me dire que tu vas me tuer. Chantal, pas ta gueule là. Pas les bébés que vous faites souvent. Va faire ça, tu vas me dire. Je te dirai que tu es forte. Tu as pu tuer ton président parce que tu as commencé à lui donner le poison lent depuis longtemps pour l'affaiblir petit à petit. Tu l'as affaibli petit à petit jusqu'à sa mort. Donc, moi, je ne fonctionne pas avec ça. Et il est retenu dans quel hôpital pour attendre déclarer quand toi tu auras déjà essayé d'être président. Ça ne marche pas. Tous les Camerounais ne marchent pas sur la tête. Hein? Tu as oublié que chez les Bamileke aussi, il y a la sorcellerie. Tu as cru que c'est seulement chez toi. Et Irène Bia ne te laissera jamais tranquille non plus. Tu as maltraité son enfant. Tu as maltraité son enfant. Tu as trouvé là où elle a construit, elle était médecin, cette femme. Elle était médecin. Tu n'as même pas de CP. Elle était médecin. Donc, tu es parti, elle a construit sa chose, tu es parti enlever, tu as mis ton nom. Tu as fait quoi du Cameroun? Tu as fait quoi au Cameroun? Tu as fait quoi avec autant d'argent? Tu as donné à tes blancs, non? Tu as remis à tes blancs. Tu as tout vendu le Cameroun aux blancs. C'est toi qu'on doit battre en priorité. C'est toi qui dois mourir. Si quelqu'un mérite la mort, c'est toi qui partiras en premier. Mais ce n'est même pas ce que moi je te souhaite. Je n'ai jamais souhaité la mort à quelqu'un. Mais si tu me rates, c'est la seule chose que je dis souvent.
Tu me cherches. Si tu me rates, c'est moi qui te fais la peau. C'est ça, le problème est là. Moi, je ne souhaite jamais la mort à quelqu'un. Mais si tu me cherches, tu me rates ma fille ou ma soeur ou ma copine, c'est moi qui finis avec toi. Voilà, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui du sujet où les gens m'appellent folle et comme pour eux, Chantal Biya a commencé à devenir que président de la République. Vous ne savez pas que tout le monde commence par un. Ça commence par un. Elle est arrivée là-bas par chance. Et pas mon lien. Pas mon lien. Moi, je n'ai pas regretté de t'avoir pris dans le groupe. Hein. Je n'ai pas regretté. Mais c'est maintenant que je regrette. Je regrette maintenant parce que je vois ce que tu fais. De la main que les autres t'ont tendue. Les autres t'ont tendu la main et toi, tu décides d'accepter le génocide. Depuis que c'est arrivé, une femme du président, que si ce n'était pas toi qui étais l'auteur de ça, une femme du président, tu te serais indigné en disant que ce sont mes enfants, c'est ma patrie, c'est mon peuple. Non, tu es parti du côté de ton père. Ton père qui ne t'a jamais rien donné. Même quand il est venu garder tes enfants à Bastos, à côté de l'ambassade du Tchad. C'est toi qui payais le loyer, c'est Biya qui a payé le loyer, que Biya qui donnait tout. Les gens venaient faire les courses, ils amenaient tout. Il y avait toujours les femmes de ménage qui venaient. Est-ce que ton père t'a aidé à quelque chose? Non. Mais parce qu'il est blanc, tu as vendu le Cameroun aux blancs. Tu as vendu le Cameroun aux blancs. Je suis indignée du jour que je t'ai fait prêter la robe de ma petite sœur. Elle est morte aujourd'hui. Je suis indignée le jour-là et je regrette ce jour. Parce que ça me bouffe mon énergie aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on fait, il y a toujours, elle continue à laisser les gens aller tuer les anglophones. Et ce n'est pas que les anglophones, tout le monde, elle invite au génocide, elle paye l'argent, les gens meurent dans les hôpitaux. Les gens meurent dans les hôpitaux, cet argent aurait pu servir à faire quelque chose. Et tu envoies cet argent, tu donnes l'argent à des connards pour venir exterminer la population camerounaise. Je ne sais pas si tu te regardes dans la glace. Je ne sais pas si tu te regardes dans la glace, Chantal. Souviens-toi de ce jour-là à Bonus, à Bastos. Souviens-toi du jour-là. Au fond de toi, souviens-toi du jour-là. Repars au fond de toi. Et comme tu as dit que tu vas me tuer, tu vas voir les gens me tuer, tu vas me demander pardon avant. Parce que dès aujourd'hui, je prends ce problème au sérieux, au vrai sérieux, et je te dis, si les astres, si le ciel s'est posé là, tout seul, si la mer, elle est arrivée toute seule, et si la terre s'est faite toute seule, Chantal, dès aujourd'hui, quand tu entends parler de mon nom, ton sang doit faire tchang. Ton sang doit faire tchang. Ton cœur doit faire tac à chaque fois. Et si c'est Yvette, si c'est qui, dégage là, dégage. Dégage vite, s'il te plaît. Si c'est vite, elle aime. Il y a toujours vous. C'est toujours ça. Les traîtres. Les traîtres. Attends, je vais te récupérer.
Je t'épingle là pour te récupérer après. C'est toujours vous. Vous êtes toujours là. Les traîtres du Cameroun. Parce qu'en ce moment, c'est vous qui mangez et ce sont les boulous qui sont à la une. Les traîtres du Cameroun. Il y a quelques rares boulous qui sont des voleurs. Les vrais voleurs viennent de les dépister ici en Allemagne. Ça veut dire qu'à Berlin, à l'ambassade de Berlin, il y a des Bamoun, des Bamileke qui volent l'argent de l'État dans toutes ces catégories. Mais les personnes les plus à l'honneur, c'est les boulous. Parce que comme on est con, je ne sais pas comment la femme l'a chamboulé le cœur de Biya. Biya était normal. Il tuait, mais pas comme ça. Il tuait, mais pas comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a fait. Et puis, c'est même pas quelque chose qu'il faut être surpris. Parce que jamais un président n'a autant vécu dans un pays étranger comme Chantal Biya a fait en Suisse. Parce qu'elle voulait venir en Suisse faire ces choses. Autant elle devait faire ces choses, Biya devait l'exécuter et venir s'asseoir en Suisse. Et l'argent du Cameroun dilapidé, il est fait de mes mains. C'est des perruques. Ça ne coûte même pas 1000 €. Celle-ci ne coûte pas 1000 €. 600 € quand je mets ma main d'œuvre. Quels cheveux que Chantal Biya quitte pour venir faire en Suisse? Les qui bouffent cet argent? Les noms qu'on a trouvés dans les ambassades. Ce n'est pas les noms, ce n'est les boulots, hein. Les boulots, c'est des putains qui viennent faire les partous. Regardez alors notre rôle. Regardez notre rôle. Le rôle des cons. Pendant que les autres ouvrent des agences immobilières, les agences de voyage, pour mettre 18 000 € par voyage d'un ambassadeur. Donc, il voyage 3 fois par mois avec sa femme, ce qui fait 18 plus 18, 36 000, 36 fois 4, 54 000, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Par mois, ça entre dans un compte privé. Il fait semblant d'avoir voyagé. Et même quand il a voyagé, il va perdre les papiers au Cameroun pour qu'on dise que il a perdu les billets. Donc, il faut reprendre encore l'argent dans la caisse pour racheter un autre billet. Voilà. Et c'est comme ça que les autres se sont enrichis derrière les boulous et nous-mêmes comme la mort. Allez voir Samedima. Il n'y a rien. Allez voir Ebolova. Il n'y a rien. Et s'il y a les génocides, les qui meurent en premier? Les boulots. C'est ça qu'il faut vous poser la question. Au lieu de continuer à rester là, péter sur place comme des malades. Les noms de qui sortent là pour les gros montants, qui sont pris dans les comptes de l'État camerounais. C'est les noms des anglophones, les noms des Bamileko, les noms des Bassa. Ce sont eux qui sortent pour les gros montants volés. Et ce qu'on a arraché avec les sacs, comme on a arraché à Mobongo, est-ce qu'on lui a remis cet argent? Non. Quand la France saisit l'argent, ça va dans les comptes de l'État français. Voilà notre connerie. Parce que dès qu'on voulait un peu d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voyager avec. Moi, je suis parti du Cameroun à pied. Je vous dis à pied pour le Gabon. Je suis parti du Cameroun à pied. Et Bolova, à pied pour rejoindre le Gabon. Et de là-bas, je suis venu en Europe. Donc, je ne dois rien à personne. Je n'ai jamais été là où on vole. Mais les noms qui sortent, ce sont vos noms.
Il y a plein de Bamileke dedans. Et ce sont eux qui refusent, qui ont vendu Maurice Kamto. Ceux qui ont volé, qui volent, qui continuent à voler encore. Ce sont ceux-là qui ont vendu Maurice Kamto. Il y a les Bamoun, Bamileke, Bassa et quelques anglophones. Pareil comme à Tanenji. Ce sont tous ces races-là qui ont volé. Pendant que la boule elle vient faire quoi, on l'invite pour venir faire quoi? Les calices, béyal, les partous. Et donc aujourd'hui, je m'en fous. Si vous dérangez de ce côté, on vous a dit que j'ai que ça comme écran imbécile. Voilà. Voilà ce que nous récoltons. Nous récoltons le non-boulot. Parce qu'à partir du moment que la femme là a commencé à laver le cerveau de Biya, j'ai compris. Elle a pris les pasteurs. Je connais les pasteurs qui sont femmes, qui sont en train de bouffer l'argent de cette dame depuis longtemps, qu'elle a mis la tête de Biya à terre. Nous sommes au courant de tout. Vous êtes bêtes comme tout. Vous croyez qu'on est où? On est en France, mais les mêmes choses que tu parles en Afrique aujourd'hui, on les a. Je connais les gens qui ont fait ce travail et qui continuent à voler, qui poussent leurs enfants dans des grandes écoles, qui roulent dans les grandes voitures et qui ne peuvent pas se présenter pour qu'on lutte ensemble. Et tout ce qu'elles peuvent dire, c'est que je suis folle. Elle a carrément des pasteurs qui viennent prier pour elle. Chantal Biya. Elle a les pasteurs qui sont dans la même franc-maçonnerie, mais qui couvrent des églises. Ces églises-là sont là pour encore voler l'argent des pauvres dans le... Ouais, à Zaboua. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça commence à m'énerver. Quand les gens viennent me poser les questions à la con, ça m'énerve. Nous sommes là depuis plus d'1 heure. Hein. Quand vous arrivez en retard, si vous voulez nous suivre, vous restez tranquille, vous laissez comment les autres savons. Mais si vous voulez pour faire votre cacaillerie là, vous pouvez partir. Parce que quand moi les mots sortent de ma bouche, tu peux te sortir de là, tu marches en route, la voiture te cogne pour rien. Parce que je suis énervée. Je n'ai pas voulu ouvrir des églises. La puissance que j'ai m'aurait permis d'ouvrir les églises. Mais je ne suis pas une escroc. Je ne suis pas une escroc. La quantité que je donne pour cette terre est suffisamment bien. Je donne ce que je peux. Mon énergie. J'aurais pu partager, ne pas partager mon énergie à qui que ce soit. Personne ne savait ce que je suis. Quelques-unes des personnes de la famille qui n'osent même pas me parler. Donc, les personnes qui ont des églises, qui travaillent pour Chantal Biya, la prochaine vidéo, les noms sortiront. Parce que quand Chantal Biya est en train de laisser qu'on tue les enfants des autres et que vous êtes là, vous ne faites rien, je peux vous dire que je vais me balancer votre vie aussi. Votre vie aussi va être exposée. Et la vie de vos enfants aussi. Parce que les femmes qui ont mis ces enfants au monde ne les ont pas mis pour qu'on les tue. Alors sachez que ce que vous faites aux autres risque de vous arriver. Et très bientôt. Ce n'était pas mon but. Mais comme je vois que ça continue sur ce chemin, je n'aurai pas d'autre solution. Je n'aurai pas d'autre solution que de basculer la vie des autres, la mettre à jour.
Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Les gens qui n'étaient pas au début peuvent recommencer les vidéos. Arrêtez de me demander c'est quoi le sujet. C'est le sujet de ta mère. Arrêtez de me demander de quoi on parle aujourd'hui. C'est pas un feuilleton. Bonne journée, on s'arrête là.